de la Ligue des Champions indique que les équipes qui ont perdu le match aller à l'extérieur 3-1 ont 33% de chances de passer. On a eu 33% de chances, 3 de passer. La qualification de Paris, vous y croyez ou vous en doutez? Petit habillage à l'américaine et nous allons passer dans les rangs. Sébastien, l'œil malicieux, vous me dites... Les deux. Les deux, mon colonel. Désolé, okay. Mais les deux. Vous y croyez ou vous en doutez? En priorité. Il y a quelques temps, j'en doutais. Mais quand je vois tous ces messages et tout ce peuple derrière le PSG, j'y crois. Ok, vous y croyez. C'est bon alors. Bernard, vous y croyez? Ah, j'y crois, moi. Vous y croyez? Ah, oui, ok, très bien. Guéraud, on y croit ou vous avez un doute? Moi, j'y crois, je vais même donner des détails. Ok, quelques détails. Didier, vous y croyez ou vous en doutez? J'ai des gros doutes, mais vous avez des gros doutes, on dirait crois, une équipe de catéchistes la veille de la communion solennelle. À un moment, je suis rattrapé par... Croyez en Dieu. Non, pour l'instant, il y a aucun doute. Il y a quelqu'un là qui a un converti, c'est l'autre Bernard. Allez-y, faites-nous chavirer. On vous écoute attentivement. Mais non, mais il y a pas. J'y crois parce que ça serait pas une équipe comme le Real. Alors, il y a quand même un petit bémol que je veux mettre. C'est est-ce qu'il va y avoir Kroos ou Modric? Non, mais ça change tout. L'adversité, c'est très important. Ouais. Est-ce qu'il y en aura un ou deux? Est-ce qu'il y aura les deux? Est-ce qu'ils sont en pleine forme? Ça peut changer les choses. Okay. Mais le Real, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts à domicile. On sait qu'Emery, à l'extérieur. À l'extérieur. Même donc sur les matchs, le Real, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui aussi en met malheureusement. Emery, il a ce truc très particulier d'entraîneur, c'est qu'il réussit très bien chez lui, et souvent c'est beaucoup plus pénible à l'extérieur, et que on voit quand même que le Paris Saint-Germain, comme le disait tout à l'heure Hervé, il y a une espèce d'union sacrée qui est en train de se forger derrière ce club, et ils ont le talent. Okay. Je pense que le Paris Saint-Germain, même sans Neymar, a le talent pour se qualifier. Donc moi, j'y crois vraiment. L'union sacrée, vous l'avez vu derrière le grand mur d'images aujourd'hui avec les supporters, les ultras qui sont allés à la rencontre des joueurs parisiens. J'ai un chiffre 19 sur 19. Paris a gagné ses 19 matchs cette saison à domicile, cette saison, avec 17 fois sur 19. Le score qui qualifierait Paris, les deux seuls scores finalement qui penchent pas en faveur de Paris, c'est juste 2 fois 3-1, ce qui permettrait de s'offrir des prolongations. Vrai, on donne la parole aux croyants ce soir. Hein. Sébastien, pas tout de suite. Guiraud, vous y croyez? Justement, au 3-1. Je pense qu'ils vont prendre un but. Je vois pas Madrid faire un match complet sans leur mettre un but. Ok. Et donc, je pense qu'ils auront un moment de folie, qu'un but marqué, je pense même qu'ils vont prendre le premier but. Et d'une réaction, ils marquent un but, et là, il y a une folie qui commence, et puis après, s'essouffle quand ils ont mis le troisième. Et là, on va au bout. Tu es un mage. Tu as une c'est pour les gens qui veulent aller au resto. Il a un coup de pif. Eh bien, c'est Ronaldo qui manquera son penalty à 6-5. Donc vous pouvez aller manger, il faut dire aux gens qui veulent aller au resto, il n'y a pas de souci. Et c'est Areola qui met le 12e penalty. Et il nous retrouve directement à la fin du match pour le débrief. Attendez, il y a un converti qui est pas encore un peu sceptique. J'aime bien Sébastien parce que peut-être bien que oui, peut-être bien que non finalement. Mais qu'est-ce qu'il l'emporte? Comme ça, demain soir, il pourra dire, je vous l'avais bien dit. Sébastien, pourquoi vous êtes partagé? J'ai l'habitude de rester sur 2-3 principes forts et je ne changerai pas, quelle que soit l'issue du match demain, qu'elle soit heureuse ou pas. Mais en revanche, ne pas avoir de doute avant un match comme celui-là, que vous avez perdu 3-1 et que vous affrontez le Real Madrid, je pense que ça me paraît pas très raisonnable. Tout simplement. Une fois que vous avez dit cela, je pense aussi que vous avez le talent, les joueurs et l'adversité pour réaliser un exploit. Parce que ce Real Madrid-là ne me paraît pas non plus imbattable, de la même manière que Barcelone l'année dernière ne me paraissait pas imbattable. D'ailleurs, ils ont été éliminés en quart de finale. Ça compte quand même, cette fragilité-là. C'est très important, vu le résultat du match aller, et que vous avez du talent. Okay. Je veux dire, on parle de Neymar. Il faut pas négliger son absence, c'est très important évidemment. Mais quand même, vous avez Mbappé qui avait marqué 10 buts en 16 matchs de Ligue des Champions à son âge. Vous avez Di Maria qui a gagné la Ligue des Champions. Vous avez Cavani qui est l'un des tout meilleurs neufs d'Europe. Un milieu de terrain qui est quand même de haut niveau. Une défense centrale qui, moi, me paraît de haut niveau. Je veux dire, vous avez les moyens pour réaliser une prouesse. Didier, vous êtes en train de vous faire retourner ou pas? Ou alors le scepticisme l'emporte? Non, mais pourquoi vous le sentez? Excusez-moi, pourquoi vous... Sébastien? C'est là où ça coince pour Didier, forcément. J'ai pas compris. Il a cité tous les éléments, il n'a pas cité l'entraîneur. Et c'est pour ça que de ton côté, c'est là où ça coince. Didoun, toi l'anti-Emery primaire. Non,
C'est-à-dire que ce que je vois, il y a deux choses qui m'inquiètent. Ouais. Après, c'est pas un match de championnat. C'est que je trouve que il faut beaucoup d'occasions pour que le PSG marque un but. Ok. Et là, je rejoins Guy. Moi, je suis plus sur le 3-1 et parce que 3-1, tu peux te qualifier à 3-1, tu vois. Faut pas toujours dire qu'il faut en mettre 4 ou 5 ou des choses comme ça. Bon, 3-1, tu peux te qualifier. J'ai peur aussi, évidemment, que le PSG en prenne un, tu vois, à un moment, un truc, un malentendu, parce que le plus simple reste quand même le 2-0. Les deux choses qui me font peur, si tu veux, c'est que je trouve que il faut beaucoup d'occasions pour en mettre une, si tu veux, et que tu vas pas en avoir 15 non plus. Et la deuxième chose, il y a quand même des failles dans ce PSG, toujours des petites interrogations, tu vois, là. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est une équipe qui a pas de cul. Parce que même si arbitrage, Barcelone, ceci, cela, même si le 3-1, alors qu'un match comme ça, tu termines 3-1, tu vois, les gens qui l'ont vu ou les spécialistes et trucs disent, c'est quand même dur. Pas un machin truc. Le 6-1, tu prends pas le 6e but à 5 minutes de la fin, tu vois, dans un truc et tout. Tu le prends à la dernière seconde et au-delà même des arrêts de jeu, mais c'est normal que l'arbitre laisse poursuivre l'action, tu vois, à 6 minutes 20 ou quelque chose comme ça. Le mec, il fait tac, truc, ça passe par-dessus, mais c'est génial. L'autre se jette et tout. Enfin, mais c'est à la dernière seconde. Même si tu perds 5-1, tu es quand même qualifié. On dira, putain, on a eu chaud, c'était pas bon, c'était truc. Ok. Et, non, mais attends. C'est pas fini. Ah, bah, il y en avait deux. Non, mais c'est pas fini. Là où je dis. Il y en a trois. Non, ça c'est toujours un deuxième, pas de cul. Tu as quand même un joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui peut faire des différences, machin, comme le dit Sébastien Neymar. Le mec qui se blesse tout seul dans un truc, nignala. Tu termines premier de ton groupe avec le nombre de buts où tu bats le record de patati patata. Tu tombes contre le Real Madrid, sans déconner. Enfin, je veux dire, il y a un chat noir ou il y a un machin. Moi, faites venir un sorcier. Top. Et après, on en discute. C'est ça qui me fait peur. Et toutes les équipes dans le football d'aujourd'hui, C'est pas un blog. pour aller au bout bord du blog, là. ou pour aller au machin, Ouais. il faut un peu de cul. Ok.